Aujourd'hui, je vous propose la correction d'exercices sur le chapitre polynôme de degré 3. Donc, être capable de représenter graphiquement une fonction de degré 3, être capable de calculer une dérivée, être capable de faire le tableau de signes et le tableau de variation, et grâce à tout ça, être capable de faire la résolution de problèmes. On va partir donc de différents exercices pour voir ces notions. Exercice numéro 1 que je vous propose, donc comme d'habitude, vous faites pause si vous avez besoin pour visualiser tout ça. Exercice numéro 1, donc une entreprise a réalisé une étude théorique prévisionnelle du bénéfice rapporté pour une période donnée en fonction des ventes. Donc on connaît l'expression du bénéfice, le bénéfice B de x c'est moins 4x cube plus 420x carré moins 7200x plus 50 000. Première question qu'on nous demande, détermine le nombre d'articles à vendre pour que le bénéfice soit maximal. Alors, comment faire pour répondre à ce type de question? Donc il va falloir respecter les étapes du raisonnement. Donc qu'est-ce que je dois faire? Dans un premier temps, je dois être capable de calculer la dérivée. Donc moins 4 fois 3x carré plus 420 fois 2x moins 7200. Voilà la dérivée. Donc on arrive à une dérivée de moins 12x carré plus 840x moins 7200. Puisque la dérivée de x cube, on sait que c'est 3x carré. La dérivée de x carré, c'est 2x. Et la dérivée d'une fonction affine du type ax plus b, c'est juste la valeur de 1. Donc on arrive à moins 12x carré plus 840x moins 7200. Ensuite, donc, il faut essayer de trouver si elles existent les valeurs de x pour lesquelles cette dérivée est nulle. Donc pour trouver les valeurs de x pour lesquelles cette dérivée est nulle, donc on peut utiliser la calculatrice. Seconde apps, vous êtes dans le cas d'une équation de second degré, donc 8. Et après, entrée. Suivant, et là vous rentrez les éléments qui correspondent à votre dérivée que vous avez trouvé. Et après vous allez savoir pour quelle valeur on obtient 0. Et moi, en faisant ce calcul, j'ai trouvé 10 et 60. Donc je sais que la dérivée est nulle pour 10 et 60. C'est ce que je vous voyais apparaître dans les différents éléments ici proposés. Donc avant étude du signe, donc avant 10, signe de A, donc négatif, entre les deux solutions, signe de moins A, donc positif, et après on retrouve le signe de A négatif. On peut donc en déduire que si la dérivée est positive, on sait que la fonction est décroissante, ensuite elle est croissante, et après elle est décroissante. Pour bien finir notre tableau de variation, il faut bien noter les valeurs de notre bénéfice en fonction de ces variations. Pour remplir ce tableau de valeurs, on prend la calculatrice, on note ici dans fx la fonction, je vous l'ai noté ici, donc on note la fonction dans fx, après second graphe, et là il suffit de mettre les valeurs qui vous intéressent, c'était 0, 10, 60 et 70. J'obtiens ainsi des éléments me permettant de terminer la construction de mon tableau de variation. La question c'était pour quelle valeur de x le bénéfice est maximal. On voit que le bénéfice max il est ici, donc c'est bien pour 60 000 articles que le bénéfice est maximal. Voilà pour cette première question. Ensuite on nous demande nous de savoir pour quelle valeur de x, on a un bénéfice supérieur à 30 000. Alors ça, on va pouvoir le faire graphiquement à l'aide de la calculatrice. Donc on prend la calculatrice. En y1, on met bien notre fonction. En y2, on met 30 000 puisque c'est là où on veut aller. J'ai bien défini ma fenêtre. Je suis entre 0 et 70. Après zoom 0. Et là, je vois apparaître la représentation du bénéfice et je vois apparaître 30 000. Moi je veux savoir quand est-ce que le bénéfice est supérieur à 30 000. Donc le bénéfice est supérieur à 30 000 sur cette petite partie là et au-delà de cette valeur. Donc comment faire pour repérer ça? Ce sont les points d'intersection qui m'ont intéressé, en particulier l'abscisse du point d'intersection. Donc seconde trace 5 et après j'ai plus qu'à faire, donc je rapproche, déjà je peux essayer de trouver pour le premier. Donc le premier, il va être là. Et mon premier qui est là. Donc 3 fois entrée. Et je vais trouver la valeur de l'intersection. 17,2. J'ai fait le même travail après pour l'autre et j'ai trouvé 3,4. Alors qu'est-ce qu'on peut conclure?
Mais on peut donc conclure que c'est pour un nombre d'articles compris entre 0 et, comme j'ai trouvé 3,400 milliers et 3400, et entre 17 200, parce que j'ai trouvé 17,2 milliers, 17 200 et 70 000, que le bénéfice est bien supérieur à 30 000. Voilà pour ce premier exercice. Alors les deux autres exercices, ça va être du même principe, hein, on va appliquer un petit peu ces notions. Donc là, sur cet exercice, je vous laisse prendre connaissance de l'énoncé, et vous allez trouver ensuite la correction. Donc ici, correction de la question 1 qui était déterminer le nombre de produits vendus pour que le bénéfice soit maximal. On voit que le bénéfice maximal, il est là. Donc c'est bien pour 25 000 articles que le bénéfice est maximal. Deuxième question qu'on nous posait, c'était savoir quand est-ce que le bénéfice était supérieur à 300 000. Donc j'ai représenté comme tout à l'heure le bénéfice et 300 000. Je vois que c'est entre ces deux valeurs. J'ai repéré graphiquement ces deux valeurs et je peux conclure. Voilà pour cet exercice numéro 2. Exercice 3, donc là, on vous demande combien de produits recyclés sont nécessaires pour que les charges soient minimales, pardon. Et bien là, pareil, hein, j'ai mes différentes valeurs, donc je repère les éléments. Vous avez là tous les éléments pour pouvoir répondre à cette question. Et la conclusion, c'est que c'est donc pour 21,9 000 produits recyclés que les charges sont minimales. On nous demande après quand est-ce que les charges doivent être inférieures à 60 000. On utilise la calculatrice, on représente les charges et la valeur de 68 000. On vient repérer les deux points d'intersection et ainsi on peut conclure. Voilà pour la correction de ces exercices.